Il était une fois une princesse nommée Sophie, à qui l'on avait conjuré le sort suivant. Princesse Sophie, si tu veux être heureuse une fois atteint l'âge adulte, il te faudra remplir toutes ces conditions. Embrasser une carrière prometteuse et valorisante. Ensuite seulement rencontreras-tu le prince charmant avec qui tu auras 2 enfants tout au plus, bien avant tes 35 ans, mais pas trop tôt quand même, car ta carrière, ils ne devront point compromettre. Un château en banlieue tu achèteras, à renfort de crédit, qui mettra une lourde charge financière sur ton foyer. D'ailleurs, tu devras t'assurer qu'il sera toujours propre, impeccablement rangé et bien décoré. Tu cuisineras tous tes repas, bio de préférence, et tu devras faire du sport afin de conserver ta confiance en toi et l'admiration de tes proches. Et puis encore, tout un tas d'autres contraintes sociales que tu découvriras par toi-même. Que ta vie soit douce, mon enfant. Cela n'a rien d'un conte de fées. Et pourtant, n'est-ce pas là les idéaux que nous sommes censés atteindre? Comment peut-on répondre à autant d'attentes sans se sentir bloqué dans sa vie, sa carrière, son projet? Pas étonnant que vous soyez stressé, débordé, dépassé, déprimé, fatigué, démotivé, perdu, souvent en tension. Vous en voulez au monde entier et avez l'impression d'être seul au monde. Vous êtes mal dans votre tête et dans votre corps. Et si l'on arrêtait de croire aux histoires pour enfants en réinventant notre vie d'adulte? En sortant des carcans qui vous illusionnent et vous empêchent d'atteindre votre véritable potentiel, vous comprendrez ce qui contribue réellement à votre bonheur et à votre épanouissement. Voici comment, en 4 étapes. Étape numéro 1. Prenez un papier et notez. Demandez-vous quel domaine de votre vie vous souhaiteriez améliorer. Vie personnelle, vie professionnelle, un projet qui vous tient à cœur et que vous avez grand-peine à démarrer. Un peu de tout cela à la fois peut-être. Étape numéro 2. Demandez-vous d'où vient votre plus grande source de frustration. À quelle problématique plus générique pouvez-vous la relier? Si c'est la procrastination, peut-être avez-vous besoin de travailler sur votre gestion du temps ou votre confiance en vous. Comme en étape numéro 1, prenez le temps de noter votre réponse. Étape numéro 3. Vous avez trouvé votre problème. Maintenant, trouvez-lui sa solution. Gagner confiance en vous, être capable de lâcher prise, sortir des conflits, exprimer vos émotions, communiquer plus efficacement, mieux gérer votre temps, définir vos priorités ou établir une relation saine au stress. Étape numéro 4. Tapez improveyourself.fr dans votre moteur de recherche. Vous y trouverez un blog rempli d'articles qui pourront vous aider dans votre quête. Vous avez besoin d'un travail de fond? Contactez directement Stéphanie et commencez votre métamorphose dès aujourd'hui. Et Franklin Roosevelt qui disait: les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Vous seul pouvez faire de votre réalité un conte de fées. Il était une fois une princesse.